maintenant? Ici, c'est drôle dans la plaza, en Sierre. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Les deux. Allez, ramène tes fesses, chef. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour ce deuxième petit numéro de Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le premier numéro où donc on a pu faire une petite interview de Carole Matagne, mais aujourd'hui, on se dirige vers un autre humoriste. Un garçon cette fois-ci, il s'appelle Antoine Donneau, il est imitateur et je l'attends d'une minute à l'autre. Alors, je t'ennuie pas bien longtemps, je mets un petit chrono pour histoire de ne pas trop déborder. Déjà, pour commencer, comment tu vas? Eh ben, ça va, je suis un peu au calme là, en fait. Ouais, bah ouais, t'es Euh, en pleine campagne. ouais, en pleine campagne. Donc moi ici ça va, hein, pour te montrer vite fait la vue. Ouais. Ah ouais. Ouais, t'as quoi, genre deux, trois vaches comme voisin, voisine, quoi. Ouais, ça se passe. Et quand je dis au calme, c'est aussi parce que du coup, je cours pas je cours plus dans tous les sens, quoi. Ouais, Donc forcément, il n'y a plus rien, même avec mon autre travail sur le côté d'imprimeur, j'ai plus de demandes non plus. Donc ouais, c'est complètement je là. reste, je reste à la maison alors que je restais jamais à la maison. Ouais, tu fais des trucs que t'as pas l'habitude de faire, finalement. Ouais, voilà. Mais j'apprends aussi des choses. Tu vois, par exemple, les trucs de montage Ouais, que tu as vu là. ouais, Voilà, les deux. j'ai suivi des tutos et j'en ai profité pour faire ça aussi. C'est bien, tu t'améliores, quoi. Ouais, oui. Mais par exemple, la journée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Manon, si tu veux, qui vient regarder. Bah, elle peut Parce pas que- se parce que- rien, tout le monde peut. elle se met genre comme ça à 2 centimètres du téléphone, quoi. Mais tout le monde est le bienvenu. Alors, raconte-moi un petit peu, parce que j'essaye, on va essayer de ne pas le faire en 50 minutes. Raconte-moi un peu ton parcours. Ça fait combien de temps que tu es imitateur, que tu es sur scène? Tu fais ça depuis combien de temps? Imitateur. J'avais complètement oublié que j'étais imitateur, figure-toi, Ah, depuis le Avant, confinement. tu faisais autre chose avant l'imitation, tu faisais autre chose? Non, c'est juste que maintenant que ça fait longtemps que j'ai tellement plus fait, j'ai plus l'impression d'être un genre militant, tu vois, plutôt que plutôt qu'imitateur, que je vois tout le bordel. Tu t'entraînes encore à la maison. Oui, voilà. Ouais. Mais j'en fais encore. Mais sinon, moi, en fait, j'ai commencé à chanter. Donc, j'ai seulement osé chanter, donc oser vraiment sortir ma voix quand j'avais genre vers 17-18 ans. Ouais. Et puis, de là, en fait, j'ai commencé à essayer de reproduire des voix. Et puis c'est de fil en aiguille que j'en ai fait que j'en ai fait de plus en plus, quoi. Donc, c'est vers l'âge de 18 ans. D'accord. Et parce que justement, finalement, je ne t'ai même pas présenté ou tu t'es pas présenté toi-même. Antoine C'est Donneau. toi qui ne m'as pas posé la question. Tu es arrivé d'aller, c'est qui ce gars? On va lui poser des questions. C'est vrai. Et tu as quel âge, toi, Antoine? Pour rappel, on est J'ai 30, je viens d'avoir 32 là, 32. en mars. Un petit genou. Ouais, ça va. Donc, à partir de 18-19 ans. Et la première fois que tu es monté sur scène avec un spectacle complet, c'était il y a combien de temps? C'était la toute première fois, c'était en janvier de l'année passée à la Comédie en Île. D'accord. Ouais, Ça, c'était mon spectacle complet, c'était à ce moment-là. Ouais. D'accord. Sinon, j'ai dû faire 40 minutes à Rochefort un peu avant. C'est ça. L'année d'avant. Tu as gagné un prix là-bas l'année passée. L'année passée, oui, mais c'était il y a 2 ans, du coup, que j'ai dû faire mon 40 minutes. Donc, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans mon spectacle. J'ai plus de notion du temps. On est en quelle année? On sait plus trop où on est. Et donc, pour rappel, donc, ton spectacle s'appelle, comme on le voit là, Imitateur malgré lui. Tu peux un peu me raconter ce qu'on peut y voir sur scène pour ceux qui viendront te voir après le confinement, j'espère. Un enfoiré, un gars qui se la joue à mort et qui pense être parfait. Et hop là, maintenant, donc là, grillé. On valide derrière. On valide. Oui, un gars qui se la pète un peu et qui trouve le prétexte en fait d'être trop parfait pour imiter, justement, pour faire autre chose que de parler de soi. Donc voilà. Et puis les gens, au final, ils ne veulent que ça, quoi. Ils ne veulent que des imitations. Donc Ouais. j'ai beau raconter les histoires que je veux, mais ça prend pas, quoi. Les gens, ils veulent des imitations. C'est ça. C'est Ça ça. te présente bien, en fait, c'est un peu toi. C'est un peu, ouais, oui, j'essaie de rester le maximum authentique. Alors, et j'essaye aussi d'être un peu spontané.
enfin, de garder de la spontanéité donc avec le public et que j'aime bien jouer avec le public. Donc, quand le public est réceptif Ouais. et qu'il a du répondant, bah, c'est encore plus chouette, quoi. C'est ça qui est vraiment chouette. Et est-ce que ça fait quand même pas mal d'années que tu fais tout ça? Est-ce que parmi les imitateurs qui existent, est-ce qu'il y en a dont tu peux t'inspirer ou que tu trouves vraiment très bon? Alors, ne me dis pas Antoine Denaud, ça compte pas. Mais Bah, alors là, du coup, bah, j'ai pas de réponse. Du coup. Non, ouais, il y en a des très bons. En fait, je pense qu'il y en a qui vont maîtriser certaines voix vraiment très bien et d'autres moins, mais qui vont maîtriser d'autres voix. Donc, en fait, je pense que chaque imitateur a vraiment répertoire, enfin ça. Ouais. sa spécialité. Enfin, bah, déjà, on a des tonalités différentes. Donc forcément, il y a des voix qu'on va pas faire avec la même tonalité, etc. Donc, mais bien sûr, je m'inspire des imitateurs. Je me suis inspiré de Laurent Gérard au tout début où j'ai commencé. D'ailleurs, j'ai commencé par faire sur scène un playback au cabaret du village, si tu veux. Donc, ça, c'est quand j'avais 18 ans. Un playback de Laurent Gérard qui chantait lui. Donc, tu vois, j'avais une perruque, j'étais au piano. Laurent Gérard n'a pas de perruque, tu vois, mais voilà, j'avais fait ce truc-là. Et donc, c'est de là que je me suis dit, punaise, voilà, je vais faire ça, quoi. Mais ce sont finalement tes débuts, quoi. Oui, ah oui, clairement. Ben, la vidéo, tu vois, tu m'as dit, je regarde Antoine Denaud, là. On peut le dire, ça. Ben, Ouais. ben, ça, c'était la toute première année où j'ai chanté, où j'ai fait mes imitations.